Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 13 septembre 2022. Bienvenue Vincent Gann, semaine décisive, mois décisif pour le marché crypto. Semaine décisive parce que un rebond s'est profilé depuis le début de l'été. Une belle reprise du cours du Bitcoin sur le support à 19 000 $. Double bottom d'après vous? Ou pas? Depuis début septembre. Semaine décisive parce que jeudi 15 septembre, J-2 au moment où j'enregistre cette vidéo, The Merge pour Ethereum, avec l'effet d'entraînement que cela pourrait avoir si tout se passe bien. Aujourd'hui, mardi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, dernière statistique majeure avant la décision de politique monétaire de rentrée de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi 21 septembre. Comprenez-moi bien, il est en train de se préparer quelque chose. Le rebond du cours du Bitcoin depuis une semaine ressemble pour beaucoup à ce qu'il a proposé à l'époque en juillet 2021 et peut-être même au premier trimestre 2019. Sur un plan purement technique, via des baromètres d'infrastructure que je vous présente régulièrement, je vais vous en faire une synthèse, via l'action des prix, via un retour du volume. Cela ressemble au démarrage d'un, je n'oserais pas prononcer le mot, démarrage d'un nouveau bull run? Non, je n'ai pas dit ça. Restons zen. Restons prudents. Si nous nous étions inscrits dans un contexte différent, global macro, cross assets, géopolitique, oui, j'ai appuyé sur le bouton Start, bull run. Mais voilà, quand bien même l'argumentaire technique semble indiquer que le marché a envie d'aller chercher au moins 25 000 $, voire 30 000 $ s'il valide un double bottom, nous ne sommes pas à l'abri d'une donnée exogène, comme par exemple ce mardi, une envolée surprise de l'inflation aux États-Unis, rabattant le caquet de Wall Street, relançant le dollar et faisant plonger le marché crypto. Restons donc prudents. Alors, c'est sous ce prisme que je vais faire un tour d'horizon des graphiques. BTC, ETH, BNB et Zograph, le token GRT, ce mardi. Nous allons regarder l'ensemble de ces éléments. Au passage, donc, The Merge, vous avez sur la chaîne, alors je vais me réduire, et puis nous allons regarder ça ensemble, une superbe vidéo qui a été réalisée, je me réinstalle, une superbe vidéo qui a été réalisée par Valentin, l'excellent Valentin, une FAQ sur ETH 2.0, où concrètement, il vous explique tout. Alors, je vais... vous avez tout sur la chaîne, le temps que les publicités se passent. Je vous invite à regarder cette vidéo pour bien appréhender ce que nous attendons donc ce jeudi. Alors, écoutez, c'est parti, nous faisons le tour d'horizon habituel. Moi, j'ai préparé ici ma petite fiche. Le temps fort fondamental de ce mardi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Alors, cette donnée est publiée aujourd'hui à 14h30, c'est majeur. Oui, forcément. Il y a une belle reprise depuis début septembre des actifs risqués, à contre-courant de ce que le consensus promet pour l'automne-hiver, le krach boursier, en mettant en avant l'ensemble des risques fondamentaux du moment, récession, hyperinflation, hausse des taux d'intérêt, politique monétaire restrictive, la guerre, suspension des approvisionnements de l'Europe en énergie russe, etc., etc. Mais pour le moment, la bourse fait fi de cela. Elle agit de manière contrarienne. Alors, y a-t-il une bonne raison à cela? En tout cas, les risques fondamentaux classiques n'ont pas disparu. Et ce mardi, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, pourquoi c'est important? En juillet, l'inflation aux États-Unis avait connu son premier recul depuis de nombreux mois. Le consensus pour l'inflation au mois d'août est de 8,1%. C'est-à-dire, ce qui pourrait être le début d'une tendance baissière du régime des prix aux États-Unis. Il est très important de ne pas avoir un taux d'inflation au-dessus de ces 8,1, même au-dessus des 8,5, sous peine de mettre à mal ce scénario qui s'impose actuellement d'un plateau haut d'inflation. Cela aurait des effets dévastateurs sur les actifs risqués. Alors, les actifs risqués continuent de se reprendre. Je vous montre, je commence par ce tour d'horizon cross asset. Le support
à 3900 points sur l'indice S&P 500 a parfaitement fonctionné. Je vous en avais parlé mardi dernier. C'était la condition d'un rebond du cours du Bitcoin. Cette condition a été remplie. En données hebdomadaires, vous voyez bien que nous sommes enfermés dans cette zone entre le point haut de l'été et les 3900 points, qui avait été le seuil d'accélération, le point de départ du rebond de l'été. Une grande partie, peut-être même principale, du rebond du cours du Bitcoin depuis une semaine est liée d'abord à un scénario qui prend corps, peut-être un point haut de long terme du dollar américain face à un panier de devises, qui est ici représenté par le DXY, le code mnémonique, de l'indice dollar américain face à un panier de devises. Alors tout cela reste à confirmer, d'abord avec ces chiffres de l'inflation et ensuite avec la décision de politique monétaire de la Fed mercredi 21 septembre, mais voilà qui pourrait être un des éléments, d'ailleurs noté carrément un bull trap récemment. Si on brise cette ligne de tendance, si on rebrise la moyenne mobile à 50 jours, le dollar chutera. C'est un Bitcoin à 25 000 $. Donc ça, ce sont pour les facteurs cross-asset. Avant de regarder plus en détail Bitcoin, ETH, BNB, GRT, je vous remonte des facteurs d'infrastructure qui, encore une fois, en mettant le contexte de côté, font penser à un point bas. Ce qu'il se produit actuellement, vous avez ici le graphique de la capitalisation boursière totale crypto, ressemble pour beaucoup à ce qu'il s'était produit ici au premier trimestre 2019, après les 85% de baisse et l'éclatement de la bulle spéculative début 2018. Je vous avais déjà montré le parallèle au niveau de l'indicateur technique RSI en hebdo. Je vous ai montré ça au début de l'été qui était sorti par le haut, il a fait son pullback, sorti par le haut, il a fait son pullback. Et là, voilà, on voit première impulsion et on a retracé 61,8. Ça semble vouloir repartir. Bon, quelque chose ici qui est plutôt engageant pour la capitalisation boursière totale crypto. Ça, je vous le remonte, c'est mon indicateur d'infrastructure favori. La divergence haussière potentielle entre Bitcoin et S&P 500, donc au numérateur Bitcoin dollar et au dénominateur S&P 500, semble validée. Ça, c'est l'indication d'une surperformance du marché crypto vis-à-vis du marché action. Bon, si ce baromètre dit la vérité, c'est extraordinaire. Le marché crypto, c'est l'actif risqué par excellence. Cela signifierait vraiment que l'attrait pour le risque revient. Et en même temps, lorsque je regarde mes indicateurs d'infrastructure, j'ai envie d'y croire. J'en ai d'autres. Je vais vous montrer d'autres éléments de ce genre. Mais je n'arrête pas de me dire, ok, c'est beau sur le plan graphique, sur le plan des ratios, des forces relatives, mais quel contexte horrible, quel contexte incertain. Et ça peut venir de toutes parts. Les taux d'intérêt, l'inflation, la récession, une décision concernant la guerre qui pourrait être un peu folle d'une certaine personne. Beaucoup de choses peuvent chaque matin, chaque soir, chaque après-midi, bref, chaque jour, venir balayer un catalogue graphique. Donc, ça, moi, j'ai ça en permanence en tête, ce qui explique cette réserve que j'ai, malgré ce que suggère l'action des prix. Alors, là aussi, vous avez à nouveau la représentation graphique du Bitcoin pourcentage drawdown, c'est-à-dire la courbe en pointillé bleu représente le pourcentage de baisse par rapport à l'ex-record historique. Ici, on s'était repris en mars 2020 au creux du choc du Covid, du choc boursier lié au Covid à moins 73%. Nous serions en train de faire un double bottom sur le même seuil avec ce qui serait une div. Bon, mais il y a le risque d'aller chercher cette trendline. Bon, ça c'est. Mais il y a quelque chose. Le graphique mensuel, regardez, l'histogramme de MACD. Si le marché parvient à clôturer le mois entre 22 et 25 000, nous aurions la première inversion de tendance de l'histogramme, qui représente l'écart entre la ligne de MACD et sa ligne de signal, venant rappeler le point bas de février 2019, premier inversement de l'histogramme. D'ailleurs, on a le même type de conso à plat, de toutes petites bougies à plat, et venant aussi rappeler la situation de mars 2015. Donc c'est quelque chose d'attrayant qui se profile, si on arrive à tenir, il reste 2 semaines, et cela au-dessus de l'ex-record historique. Et donc peut-être que ce scénario de chute à 10K, tellement consensuel, est pris à contre-pied, comme ici à l'époque. Ce scénario de retour ici était pris à contre-pied. Ça fait beaucoup de peut-être, mais voilà, je regarde tous ces éléments qui me semblent
qui me semble important. Alors, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, après tout un été de surperformance de ETH vis-à-vis de BTC, vous avez la dominance de ETH ici et celle du Bitcoin ici, à 2 jours de The Merge, un rebond en fait qui est purement technique de la dominance du Bitcoin, d'ailleurs c'est dans un bas de range, donc ce qui explique aussi le rattrapage que nous constatons actuellement pour le cours du Bitcoin. Alors, double bottom ou pas? Je ne peux pas m'empêcher de... Je suis allé regarder l'analyse technique des fonds institutionnels crypto, comme le tout-puissant Grayscale Bitcoin Trust. Cette belle divergence, et je n'arrête pas de me dire que ça ressemble à une structure de Wyckoff. Nous aurions ici le Silent Climax, l'Automatic Ribbons, un certain nombre de secondary tests, et nous aurions eu en fait le 6 septembre le Bear Trap, le Spring, et nous serions dans la passe de Sign of Strength. Mais déjà, il faut revenir ici. C'est un raisonnement qui peut s'appliquer aussi à l'ETF BITO. On a le même type de structure et qui s'applique aussi donc au contrat futur perpétuel Bitcoin. Maintenant, pour valider une telle reprise, vous comprenez bien qu'il faut valider le double creux. Bon, je fais la comparaison avec ce qu'était le démarrage de la hausse ici en juillet 2021, avec un dépassement des MM50 et très rapidement une accélération. S'il s'agit ici de même scénario, notez qu'aujourd'hui, il ne faut pas la réintégrer. Il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a vraiment pas le choix. Et bon, aujourd'hui, c'est l'inflation US, c'est pour ça. Imaginez une accélération de l'inflation aux États-Unis. Cette comparaison serait balayée. Bon, je regarde. Alors, ici, j'ai changé le paramétrage du Disparity Index. Vous avez le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 jours, l'écart relatif entre le prix du Bitcoin et sa moyenne mobile à 200 jours. Nous serions, en y appliquant le chartisme sortis par le haut d'un drapeau de continuation, invitant davantage de hausse, invitant à aller chercher le niveau des 0%. 0% pour un Disparity Index à la moyenne mobile à 200 jours, c'est une moyenne mobile, c'est un prix qui est au contact de sa moyenne mobile à 200 jours. Et elle est là. Elle est là, et ça correspond à cette trendline. Donc, dans le meilleur des cas possibles, on aurait ce type de scénario. Aller chercher la ligne de coup du double bottom potentiel à 25, petit retracement, un dépassement, un petit retracement, et aller chercher cette zone avec la MM200, avec la MM200 en approche. Et là, cette zone des 33 000, qui est une énorme zone de liquidité, c'était l'ancien point bas ici de l'été 2021, bon, ça peut tout à fait rejeter, et ensuite, au cœur de l'hiver, aller chercher les 15 000 ou les 10 000. Ça, bon, vous voyez, donc quand bien même remonter à 25 000, ça reste compliqué. Il y a cette possibilité. Qu'est-ce qui invalide la hausse? Qu'est-ce qui invalide la hausse? C'est une nouvelle rupture du support à 20 800 $. Venir invalider la session de hausse de 10% du 8 septembre dernier en cassant le support à 20 800 $, cette fois, c'est la chute à 14-15 000. Cela peut être dû soit à une accélération de l'inflation, à une décision hyper hawkish de la Fed le 21 septembre, ou des difficultés du côté de The Merge. Et là, ça renvoie tout le monde plus bas que la case départ. Donc, il faut avoir conscience de ça. Alors d'ailleurs, ETH a surperformé tout l'été. Je vous montre ici les données d'open interest, donc de position ouverte, le nombre de contrats futurs négociés sur les contrats futurs ETH sur les différents exchanges. On a eu tout au long de l'été, et sur tous ces exchanges-là, qui sont cumulés ici, un net rebond de l'exposition des institutionnels sur ETH. Alors, maintenant, c'est jeudi, 15 septembre, The Merge. Encore une fois, la vidéo de Valentin, je vous y renvoie sur la plateforme, elle explique vraiment beaucoup de choses. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle, regardez ce qui se passe. Je vous montre le ratio ETH-BTC. Depuis quelques jours, il recule. Alors, il teste maintenant sa moyenne mobile à 50 jours. Il y a eu ici un Golden Cross. Donc, si tout va bien, après cette petite conso là de début de semaine, si tout se passe bien pour ETH 2.0, je pense que en fin de semaine, ETH resurperformera le BTC. Si tout se passe bien d'ici, si tout se passe bien jeudi,
Nous aurons la confirmation que ETH a vraiment réintégré son ex-record historique. On reste en reprise haussière tant que le marché tient les 1530 $ pour aller chercher les 2160 $. Ça, c'est la cible technique que le marché engage. Alors, notez que dans l'immédiat, se stabilise au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Je pense que d'ici jeudi, ça risque de rester très flat comme ça, avec des toutes petites bougies, en attendant d'avoir vraiment la confirmation que le basculement s'est bien déployé. Et d'ailleurs, toujours en données journalières, j'y ajouterai les enseignements du système Ishimoku. Regardez où nous sommes, c'est vraiment le haut du nuage. On voit bien dans quoi le marché est enfermé, et un dépassement de ces 1790 $, c'est 2160 minimum. Et c'est un retour à MM200. De toute façon, si pour une raison X, quelque chose devait mal se passer jeudi avec The Merge, l'effet serait catastrophique. Eu égard à l'exposition que des institutionnels ont pris tout au long de l'été sur les contrats à terme ETH. Donc la déception, l'échec n'est pas permis. Ça fonctionne et ça accélère, et vous avez compris. Donc voilà, cette semaine, c'est vraiment ces deux temps forts. Aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis, et puis donc The Merge. Alors, Bitcoin étant entré en phase de surperformance, c'est un peu la pause sur un certain nombre de jetons qui ont bien performé tout au long de l'été. Pour le Binance Coin, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sous l'influence positive du bear trap du 6 septembre, avec la réintégration des 275 $. Donc, le marché reste haussier. Et notez que comme ETH, il oscille à plat dans des nano-bougies, on appelle ça des toupies, autour de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, là aussi, globalement, de toute façon, je pense que l'environnement des alts attendra la confirmation que The Merge s'est bien passé pour repartir. En attendant The Merge, Bitcoin devrait surperformer, c'est-à-dire voir la poursuite du rebond de sa dominance. Et si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, notez le parallèle avec ETH pour le Binance Coin, lui aussi bloqué dans la partie haute de son nuage. Je termine par The Graph, son token GRT. Bon, le marché reste tout en bas, c'est un fait. En données hebdomadaires, ici en échelle logarithmique, le voilà enfermé entre les 78% de retracement et les 61,8%. Bon, très bien. Il essaye de construire une base de retournement haussier dans cette zone. En données journalières, le marché a proposé quelques séances positives récemment. Il y a une sorte de butoir à 13,30 centimes, ce seuil ici que j'ai mis à l'horizontale, à 13,30, 0,1330. C'est ce point de décrochage ici en cours de clôture. Il y a eu un bull trap ici, tentative de franchissement, réintégration. Donc plus que jamais, c'est un gros niveau de résistance. Et le support, c'est là aussi encore la moyenne mobile à 50 jours. Et si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, comme ETH, comme le Binance Coin, le marché rencontre la partie haute du nuage. Donc là aussi, d'ici The Merge, il y a une position d'attente. Briser MM50, c'est revenir chercher cette zone support, dépasser les 0,1330, et là je pense qu'un nouveau dépassement des 0,1330, non seulement on revient sur ces records de début, mais en fait beaucoup plus haut. On ira chercher les 20 centimes et la moyenne mobile à 200 jours, pour quelques éléments techniques simples. Donc voilà où nous sommes, chers amis. C'est une semaine décisive, un mois décisif, c'est-à-dire que cette semaine, en fait, sa clôture va permettre d'envisager avec une quasi-certitude ce que sera la clôture mensuelle. Et cette clôture mensuelle qui nous annonce ce que sera la dynamique du cours du Bitcoin et du marché crypto d'ici la fin du mois de décembre prochain. Me direz-vous, on a toujours l'impression que les semaines et les mois sont toujours tous aussi décisifs les uns que les autres. Mais là, je pense vraiment que cette semaine, on a du lourd pour affirmer et pour utiliser cet adjectif.
Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère que ce briefing vous a plu. Et puis, à la semaine prochaine. Merci.